aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo que vous attendez certainement parce que ça fait un tout petit peu plus longtemps que je n'en ai pas fait, c'est un update lecture. Alors voilà, en fait je voulais vous le dire et j'ai oublié de vous prévenir à l'avance, vu que j'ai décalé mes vidéos, les updates se feront toutes les semaines mais je n'ai pas de jour précis, donc je sais que mes updates sont soit le mercredi ou samedi ou dimanche, vu que ce sont les seuls jours où je poste des vidéos, mais vous ne saurez pas trop quand c'est en fait. C'est quand j'ai lu assez de livres pour vous en présenter, parce que sinon je trouve ça un peu inutile, donc je vais essayer de vous en faire une fois par semaine ou une fois toutes les semaines et demie. Voilà comment ça va être réparti, je pense. Donc j'espère que ça vous suffira, que ça vous plaira. Là par exemple le prochain, ce ne sera pas mercredi prochain dans une semaine, mais ce sera le samedi juste après, parce que j'ai déjà prévu des vidéos à ces jours-là, donc du coup ça correspond bien. Et ensuite ce sera certainement tous les samedis ou tous les mercredis, ça dépendra. Donc voilà, vous ne le savez pas encore. Ce sera comme ça m'arrangera et comme ça sera bon pour vous aussi, parce que si je vous présente un update où je n'ai pas fini de livre, c'est inutile, et comme il y aura certainement des semaines où j'aurai du mal à finir mes livres parce qu'avec les devoirs tout ça j'ai pas toujours le temps ou la tête à ça, donc du coup c'est vrai que ça sera assez aléatoire, mais j'essaierai de vous prévenir sur ma page Facebook, donc si vous voulez être au courant n'hésitez pas à aimer ma page Facebook, vous serez au courant de toutes les actualités. On passe maintenant à la présentation des livres que j'ai lus et celui que je lis et celui que je lirai, donc voilà, on commence tout de suite. La semaine dernière je vous laissais avec Rebelle d'Anna Godbersen, publié aux éditions Albin Michel, ou alors pour moi, pour ma part, aux éditions France Loisirs. C'est un roman que je vous disais beaucoup aimé parce que je l'avais presque terminé quand je vous l'ai présenté, donc c'est vrai que c'était une présentation presque définitive, et c'est un roman effectivement que j'ai beaucoup aimé. On va dire que c'est une sorte de princesse, de femme de la noblesse, des filles qui sont riches, qui sont dans un milieu aisé, et il n'y en a vraiment aucune qui fasse partie du milieu modeste, sauf les servantes qui, les pauvres, elles sont dans des conditions de vie bien plus difficiles que ces grandes dames. Et c'est Manhattan en 1899, donc c'est il y a un bon moment, et c'est vraiment très bien présenté ce roman, c'est-à-dire que je vous le présente à chaque début, donc là c'est le prologue par exemple, donc c'est écrit en italique, et vous pouvez voir que c'est un petit article, par exemple là c'est un article du journal, on va avoir d'autres choses, on va avoir par exemple un extrait du journal intime, etc. Et après ensuite bien sûr ce sont des chapitres normaux, hein, pas de souci pour ça. Et donc cette histoire est très intéressante parce qu'à chaque nouveau chapitre on suit le point de vue d'un nouveau personnage. J'ai trouvé ça un peu embêtant au début parce que j'avais du mal à suivre, c'est vrai, mais ça m'a vite beaucoup plu parce qu'on suivait les pensées de chaque personnage, et puis des fois j'étais là, oh vite j'ai hâte que ce soit un chapitre sur cette personne parce que là il lui arrive des choses assez importante quoi, et donc du coup c'est ce qui m'a beaucoup plu au final. Donc voilà, j'étais très heureuse de cette lecture que Cassandra de la chaîne Croque-Limo me conseillait énormément. Je sais pas si vous la connaissez, mais si vous la connaissez vous avez certainement vu ce livre dans une de ses vidéos. Elle fait tout pour le présenter au maximum parce que c'est vrai qu'il est splendide et que c'est une histoire qui est vraiment géniale. Les couvertures des autres tomes sont aussi belles, donc j'ai trop hâte de les lire et de les avoir dans ma bibliothèque surtout, parce qu'ils sont vraiment splendides. Donc voilà, c'était vraiment une très bonne lecture au niveau de l'histoire, de tout. Après il y a certains moments, comme je vous disais, où j'étais un peu perdue, ou alors je suivais plus trop le cours parce que des fois c'était des personnages qui m'intéressaient moins, mais à part ça c'est le seul point négatif que je pourrais dire, mais c'est pas tellement un point négatif, c'est vraiment par rapport à moi, donc ça arrivera pas spécialement à tout le monde, c'est suivant les goûts. Et j'ai trouvé que l'histoire était du coup très intéressante parce qu'on va suivre des trahisons, on va suivre les secrets de certaines filles, on va suivre aussi des situations mais hallucinantes, genre telle personne aime telle personne, mais elle n'aime pas l'autre, mais elle aime une autre qui elle aussi est amoureuse de... Enfin bref, c'est même pas des triangles amoureux, c'est des obligations en fait. Quand on est dans les hauts milieux, on est obligé d'épouser des bons partis, et on se rend compte que les personnes n'aiment pas forcément ces bons partis, et que finalement ce sont des personnes qui sont moins bien placées qu'on va aimer. Enfin c'est vraiment très spécial, mais justement j'ai trouvé ça sympa. Après c'est vrai que c'est un livre d'époque, mais c'est pas un livre historique, hein, faut pas croire, c'est absolument pas historique. C'est vraiment comme si c'était de nos années, sauf que justement il y a certaines choses qui changent, ce que j'ai trouvé très agréable, comme les langages qui sont plus soutenus, les bonnes manières, parce que c'est vrai que là on les retrouve alors qu'à notre époque c'est bien différent. Donc voilà, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, donc je vous conseille ce livre vraiment énormément. Je le conseillerais peut-être plutôt aux filles parce que c'est vrai que c'est un peu une histoire de princesse, un peu les histoires du cœur et tout ça. Ça reste un livre qui est plutôt centré sur la romance, donc c'est vrai que les filles ça vous plaira plus, mais ce n'est pas qu'une romance parce qu'il y a quand même des histoires assez hallucinantes qui ne concernent pas spécialement l'amour, même si c'est le point de base de tout. Mais du coup je vous le conseille beaucoup, voilà, j'espère qu'il vous plaira parce qu'en tout cas moi il m'a beaucoup plu. Puis j'ai lu Witchsong d'Amber Argyll, publié aux éditions Lumen, qui est un partenariat que j'ai eu avec eux et je les remercie beaucoup. Malheureusement suite à l'enthousiasme général de la blogo face à ce livre, j'étais super heureuse de le commencer
Et j'ai beaucoup aimé, hein, c'est vrai, dès que j'ai commencé, j'ai tout de suite accroché avec l'histoire, qui est une histoire de fantasy. Et si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas fan de ce genre, c'est pas quelque chose que j'adore, faut vraiment que le livre soit excellent pour que ce soit un coup de cœur, mais vraiment excellent. Pas excellent dans le sens où lui, il y a plein de gens qui le trouvent excellent, mais moi, il y a des choses qui m'ont déplu et du coup je n'ai pas fait partie de l'avis général, c'est-à-dire qu'il était génial, je l'ai trouvé bien, mais il y a eu quand même des choses qui ont fait que mon avis est vraiment mitigé, donc du coup c'est dommage parce que le livre en lui-même, déjà l'objet livre est magnifique, donc je vous l'avais déjà montré, il est vraiment super beau. L'histoire elle-même est très bien aussi, on va suivre Brusena qui est une sorcière, mais elle l'ignorait pas, mais elle ignorait qu'il y avait un autre grand groupe de sorcières, etc. En fait, elle ignorait tout. Elle passait sa vie dans un village où elle se faisait insulter, elle se faisait toujours avoir par des personnes parce que justement c'était une sorcière, donc elle n'était pas appréciée. Et d'un coup, elle va se rendre compte que tout ça c'était basé sur un mensonge parce qu'il y a toute une autre vie de sorcière, il y a plein d'autres sorcières et elle va se retrouver seule. Sa mère va du coup la laisser seule et Brusena va devoir se débrouiller pour aller sauver toutes les sorcières alors qu'elle n'a jamais eu de formation, elle n'a jamais su qu'il y avait d'aussi grands sorts, d'aussi grands méchants. Enfin du coup elle va se retrouver dans une situation assez compliquée parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Et elle va du coup devoir se combattre seule, mais elle va bien sûr être accompagnée de Joshen qui va être son protecteur. Donc le protecteur c'est celui qui protège la sorcière et qui va recevoir une marque. Et donc Brusena va se lancer dans cette folle aventure et décider de combattre la méchante sorcière noire. Et c'est une histoire donc que j'ai aimée parce qu'il y a de l'action, il y a du suspense, c'est vrai, mais les points négatifs pour moi sont que ce roman doit se dérouler sur 2 ans je pense, parce que des fois on lit, puis d'un coup il y a marqué 1 an plus tard, nanana. Et ça, je suis désolée, mais ça je n'aime pas du tout parce que on se dit en 1 an il se passe plein de choses hein, dans votre vie, dans la mienne. En 1 an il peut se passer énormément de choses. Il se passe toujours au moins quelques petits trucs qui vont un peu changer notre manière d'être, notre vie. C'est une réalité, je veux dire, je pense que tout le monde l'a déjà vécu dans une année de sa vie, on a toujours quelque chose qui change tout, voilà. Ça c'est évident pour moi. Et là du coup on se retrouve en 1 an, elle a appris tout ça, mais voilà, il s'est rien passé et quand elle va retrouver par exemple Joshen, des choses comme ça, enfin des événements comme ça, ben, on dirait que rien n'a tellement changé, on dirait que l'auteur n'a pas pris en compte les 1 an passés. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas trop aimé parce que du coup ça nous met un petit peu à part de l'histoire, c'est-à-dire qu'on est avec Brusena puis d'un coup 1 an plus tard, donc on a passé 1 an loin d'elle. Et finalement elle change pas tellement, ce que je trouve peu réaliste. Donc c'est ce qui m'a pas plu. Donc voilà, pourtant ce roman est vraiment bon, l'histoire est bonne, mais il y a ces éléments qui m'ont un peu gâché la lecture et ce qui fait que parfois j'étais un peu complètement à part. Genre je me sentais tellement pas dans l'histoire que des fois je suivais plus le fil et c'est dommage pourtant parce que c'est une histoire vraiment super. Donc du coup c'est dommage que j'ai été déçue à cause de ce détail. Et l'autre détail qui m'a un peu déçue, c'est que l'histoire a une grande intrigue, donc on a hâte que voilà on sache la fin, la bonne fin de l'histoire. Et j'ai trouvé par contre qu'il y avait trop de péripéties. C'est rare que ça arrive, mais il y avait trop d'action, mais vraiment trop. Comme je vous le disais, ça paraît encore une fois surréaliste en fait. Je veux dire, quand on a une aventure, d'accord, il y a certaines choses qui vont nous empêcher d'y arriver, mais là il y a trop. Enfin, je veux dire, des fois on se dit, mais la pauvre elle souffle jamais, c'est même pas possible qu'elle soit pas encore morte quoi. Parce qu'il lui arrive tellement de péripéties dans l'histoire que je me suis dit, c'est pas possible, je veux dire, elle a vraiment pas de chance. Il y a des moments où on se dit, bon, on est suivi par quelqu'un, mais à un moment faut arrêter quoi. Il faut qu'elle se débrouille pour arrêter cette personne. Enfin, du coup ça m'a aussi un peu agacée et c'est ce qui a fait que mon avis malheureusement n'est pas très bon, mais il n'est pas mauvais non plus hein. Ce livre je le conseille beaucoup aux fans de fantasy parce que je sais que quand on lit un roman de fantasy il y a forcément beaucoup d'action, beaucoup de retournements de situation. Moi ça m'a pas trop plu parce que j'ai trouvé ça trop exagéré, mais après je pense que tous les fans de fantasy aimeront ce roman, ça c'est une certitude. Après si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas fan, vous pouvez tenter parce que comme je vous le dis c'est un livre qui reste une bonne lecture en général, globalement, mais les points négatifs font que mon avis que je vous donne à vous est mitigé, c'est vrai, voilà, je ne le conseille pas à tout le monde, je ne le conseille pas aux gens qui n'aiment pas les gros romans parce que du coup, moi vu que j'étais pas à fond dedans, j'ai eu un peu de mal parfois à continuer, pourtant j'avais hâte parce qu'il y a du suspense, donc j'avais hâte de continuer, mais des fois c'était tellement trop que du coup je me lassais, voilà, je me suis lassée de l'histoire et c'était dommage. Donc il y aurait eu 100 pages de moins, j'aurais certainement beaucoup plus aimé ce roman. Après bien sûr je vais pas dire à l'auteur enlevez ça, évidemment que non. Mais voilà, j'ai été un petit peu déçue par rapport à ce que j'attendais de ce roman. Mais je vous le recommande quand même aux fans de fantasy parce que là je pense que ça reste une valeur sûre vu que tous les fans de fantasy qui l'ont lu ont vraiment adoré. Donc là je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau là. Après pour ceux qui sont comme moi et qui ne sont pas du tout fans de ce genre, qui en lisent parfois mais rarement,
Vous pouvez le lire, ça pourra faire une bonne petite pause de fantaisie dans vos lectures habituelles, mais je ne vous garantis pas que vous l'aimerez autant que les grands fans, parce que c'est vrai que du coup moi c'est une lecture assez mitigée et voilà, c'est dommage parce que ça partait bien, mais voilà, j'aime pas du tout dire du mal d'un livre et je ne peux pas dire du mal complètement de ce livre parce qu'il y a plein de choses que j'ai adoré, les personnages, le suspense était là, l'intrigue était là. Mais il y en avait trop au bout d'un moment, il y a trop d'intrigues, voilà, c'est trop et ben ça, au bout d'un moment ça ennuie en fait. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des choses, bah c'est normal finalement. Donc voilà, c'est les reproches que je fais à ce roman, mais je vous le conseille tout de même parce que ce n'était pas une lecture que je ne recommande pas vu que je l'ai quand même plutôt appréciée, ça n'a pas été un truc que je vous dirais ah non je vous le recommande pas du tout, non absolument pas. Puis la troisième lecture que j'ai lue, il s'agit de L'Affaire Caius d'Henri Winterfeld, publié aux éditions Le Livre de Paul Jeunesse. C'est un roman que vous avez certainement vu si vous regardez mes vidéos parce que c'est celui que j'ai pioché dans ma vidéo, le livre mystère du 13, le 13 août donc. Et je vous en parle samedi parce que samedi nous sommes le 13 septembre. Donc samedi vous aurez droit à la vidéo où je vous parle de mon avis sur ce roman et où je pioche le prochain roman à lire pour le mois de septembre à octobre. Donc du coup je n'ai pas trop envie de vous en parler là parce que je garde le suspense, même si je peux tout simplement vous dire que c'est un petit roman que j'ai bien apprécié. Voilà, je ne vous en parle pas plus, je vous laisse voir la vidéo de samedi pour savoir ce que j'en ai pensé vraiment. Et voilà, je vous laisse donc patienter un petit peu. Au niveau de ma lecture actuelle, je viens de commencer Half Bad de Sally Green, publié aux éditions Milan, et il n'a pas de collection précise même si je suis partenaire avec la collection Macadam. Celui-ci est hors collection mais du coup je l'ai reçu quand même parce que ça reste les mêmes personnes qui l'ont édité. Donc du coup j'ai décidé de le commencer. C'est un roman qui a eu énormément de succès dans les pays anglophones, vraiment il a vraiment beaucoup plu. Ce que j'ai trouvé du coup très attirant parce que en plus je ne sais pas si vous connaissez la couverture VO, mais moi je trouve que la VF est juste magnifique, mais vraiment elle est trop belle. Il y a un effet, on dirait presque que la main elle est en 3D quoi, je sais pas si vous voyez si vous le voyez comme moi, mais moi je trouve que vraiment elle a été super bien réalisée et j'adore. Donc du coup, rien que pour la couverture je vous le conseille même si je l'ai pas encore lu. Non mais plus sérieusement je viens de le commencer. J'en suis à la page 49. Donc voilà, j'en suis à la deuxième partie mais tout est séparé en petites parties. Je ne sais pas trop de quoi parle l'histoire parce qu'en fait je n'ai pas voulu voir les résumés qu'on trouvait sur internet qui étaient détaillés on va dire par rapport à des sorciers blancs, sorciers noirs etc. Et donc j'ai pas voulu lire ça parce que je voulais pas du tout me spoiler ce livre qui a l'air très mystérieux, donc je voulais garder cette part de mystère. Donc j'ai seulement lu le 4e de couverture qui est présent sur le mien et en fait c'est assez vague. Parce que on dirait qu'on donne des ordres à une personne et c'est un garçon qui se nomme Nathan et qui est enfermé dans une cage depuis ses 14 ans. Voilà, c'est tout ce que je sais. Donc là j'ai commencé et c'est un style très spécial parce que, comment vous dire ça, c'est un peu bizarre. Genre par exemple une phrase ça fait tu détends la nuque, les épaules, encore une fois la nuque, puis tu restes planté là. Donc c'est assez étrange, on dirait qu'il y a une seconde personne qui décrit tous les faits et gestes mais ainsi que ses pensées. Comme si en fait on a un point de vue complètement omniscient, on sait toute la personne, enfin on sait, non, plutôt interne, on sait tout ce que la personne pense, mais c'est pas elle qui parle. Et c'est pas du tout en il non plus. C'est assez spécial, j'avais jamais lu de livre sous cette forme, donc je trouve ça vraiment sympa pour un début. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre encore parce que 50 pages c'est rien dans un roman de 400 pages, presque de 375 pages, c'est pas beaucoup, mais pour l'instant j'aime bien, donc j'espère que ça va continuer sur cette lignée et dès que j'ai fini de filmer cette vidéo, je vais m'y remettre après les devoirs bien évidemment. Puis on passe à la lecture que je lirai après Half Bad. Il s'agit d'un roman des éditions Sarbacane de la collection Exprime, donc c'est un service presse qu'il m'a envoyé, je les remercie. Il s'agit du roman La gueule du loup de Marion Brunet. Donc voilà la couverture que je trouve très jolie. Oh, j'avais même pas vu que le dos est encore plus joli en fait, on voit tout est en mosaïque un peu, c'est super beau. Donc je suis très contente de l'avoir reçu parce que Marion Brunet c'est aussi l'auteur de 2 autres romans de Sarbacane, donc L'homme au pull vert moutarde ainsi que Frangine que j'avais vraiment adoré. Si vous me suivez mes chroniques en tout cas vous le savez, j'avais adoré ce livre, donc du coup quand j'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau roman et qu'on nous l'a proposé, je n'ai pas hésité une seule seconde, j'ai dit oh là là il me le faut, il a l'air super en plus. L'histoire raconte 2 filles qui ont 18 ans et qui ont le bac en poche et elles vont à Madagascar et c'est là qu'il va leur arriver des aventures assez étranges à ce que j'ai compris parce que
elle risque de mourir en fait, c'est un peu bizarre. Mais du coup l'histoire a l'air très bien et j'ai vu que Nathan de la chaîne et du blog Bouquin en Folie aime beaucoup pour le moment, donc du coup ça me donne envie de le lire quoi, et ça me donne envie de me mettre dans l'histoire. Donc dès que j'ai fini Albad, ce sera ma prochaine lecture. Et du coup au prochain update je vous en parlerai forcément. Donc voilà, du coup on se retrouvera dans le prochain update pour que vous sachiez mon avis sur ce roman. Ça y est, c'est terminé, je suis désolée si la vidéo est un petit peu longue parce que j'ai perdu un peu l'habitude de vous tourner des updates ou même des vidéos tout court, parce que je vous avoue ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas tourné de vidéo, c'est trop triste, genre moi ça me rend trop triste parce que j'adore vous tourner des vidéos mais je n'ai pas le temps avec les cours, donc je vous tourne ça dès que je peux. Mais le mardi je finis à 14h donc c'est une très bonne opportunité. Donc du coup on se retrouve samedi pour le livre mystère du 13 et on se retrouve une prochaine fois pour un update, on verra quand. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez lu un de ces livres, ou s'il y en a un qui vous tente, s'il y en a un que vous aimeriez lire, s'il y en a un que vous avez dans votre pile à lire, peu importe, même pour me dire ce que vous voulez, vous me laissez un commentaire, ça me fera forcément plaisir. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie encore pour tout en fait. À chaque fois je suis obligée de vous remercier parce qu'on me dit que je vous remercie peut-être un peu trop, on dirait peut-être, mais moi je trouve que c'est nécessaire parce que là vous êtes presque 1600 à me suivre et je trouve ça énorme quoi, c'est juste énorme. Dire que je viens à peine de poster les résultats pour le concours des 1000 abonnés et il y en a déjà presque 600 en plus qui me suivent, moi ça m'épate, alors je suis obligée de vous remercier 1000 fois. Donc voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais plein de bisous, je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo en espérant que celle-ci vous a plu et que la prochaine vous plaira. Bisous bisous.